Non mais je rigole. Il vient de Ah bon, tu rigolais? Ça s'est pas vu, hein. Ah, mon Dieu. Tu veux qu'on éteigne les lumières? C'est bon. Ah, peut-être au début. Moi, ça me dérange pas, mais. Attends, j'attends que je prenne des photos. Non, ou la moitié, il y a pas. Ouais, tu peux. Si, à la moitié. Buenos Aires. Donc, non. Voilà, C'est joli. Waouh. Bravo. Il y a la punaise en haut. Faut enlever la punaise. Attends. Il y a une punaise au mur qui vole. C'est un tout petit village, ça veut dire 100 personnes, où l'idée a été de faire un réseau un réseau avec l'idée de pouvoir le répéter à des autres petits villages. Donc, faire des documentations et tout ça, mais avec des technologies en 2012. Parce qu'on avait des expériences de 2005, mais la technologie Wi-Fi avait changé beaucoup. Et donc, on a commencé avec des routeurs et TP-Link, avec des USB. Et OpenWRT. Et dans 2 semaines de hackathon, je ne sais pas si vous connaissez les mots. Ça veut dire se rencontrer un week-end ou une semaine et faire comme hack. Ouais, comme un gros hack de... Oui, oui. Ouais. Comme le Téléthon, mais avec du hack. Hein? C'est une marque déposée, un truc allemand, ça d'ailleurs. Attends. Hackathon. Donc, on a fait quelques nodes, 5 nodes, qui ont fait un peu comme backbone. Comme ça, on a se rencontré ici, et on a déposé quelques nodes, déployé quelques nodes. Et ça a marché beaucoup plus mieux de ce qu'on avait pensé en avant. C'est quoi les Donc, hein? Non. La distance entre les points les plus éloignés. Ça c'est 3 km. Ah. Je ne sais pas, c'est bon. Mais oui, c'est ça. Ouais, c'est 80. 3 km. Ouais. C'est un peu comme ça. 3 km, tu vois le reste. Et ça c'est aujourd'hui, c'est la carte d'aujourd'hui, il y a, je sais pas, 29. Mais comme tu vois, ces liens, ce sont des liens Wi-Fi. C'est quoi les graphes, ce sont les... Parce que c'est un réseau qui est en ad hoc. Donc, les liens représentent le signal Wi-Fi avec les voisins. Donc, ça c'est Lily, qui c'est un PV6. Ouais, PV6. Et ce nom, c'est le nom du node. Donc, je ne sais pas. Ça c'est-à-dire, simplifie beaucoup l'administration. Ça, c'est Marissa qui sait ce nom. Donc, les réseaux, c'est agrandi toute seule. La personne qui est... Donc, pour continuer un peu l'histoire, je me rencontrais avec Nicolas à ce village. On a monté ce réseau dans une semaine, 2 semaines. On a commencé ce réseau. Et donc, j'ai revenu où j'habite, qui c'est
Oui. à 1000 km d'ici. Et c'est une région très différente. Ça, c'est la montagne, c'est beaucoup plus pareil comme ici. Peut-être. Voilà. Oui. C'est ça. Ah. Donc, après, on a fait quelque chose de... C'est pas mille. Ça, c'est toute la première semaine. C'est ça que c'est un hackathon. C'est un développement très agile. On s'en fout de la... Pragmatique. Hein? Ah non, De la permanence. On doit faire quelque chose qui marche. Et aujourd'hui, parce qu'on veut développer... Sylvain, il trouve que c'est pas très industriel. Pas du tout. On utilise aussi des lasers comme toi. C'est vrai, ils ont pensé à laser. Excellent. Ah bah tiens, tiens. Ah tiens là. Bien inventé ce bordel. Ouais, joli. C'est ça. Ah, mais on l'a reconnu lui en haut là. Pourquoi t'es passé vite là? Assume. Bon, mais maintenant, je ne sais pas s'il y a des autres... On fait là-bas le prochain. La vie, Ah tiens. 1000 km d'écart, c'est la même chose, ils faisaient des boîtes. Maintenant, Non. c'est un peu Ouais, plus c'est comme clair. ça. Du barbecue. Ah, du barbecue. On passe tous par C'est un porte-chapeau. Ça, c'est C'est un ça. porte-chapeau. C'est un vrai Ça gêne pas le signal, Bah, ça. elles sont pas branchées les antennes. Ça, c'est un Ubiquiti. Ah oui, ça fait pas ça, c'est un bresson. La grid, ouais. Ouais, bah. Il m'a Ah, c'est le coup Et ça, c'est les... T'as vu ça en fait? bâtons Ouais. C'est avec un. les- Comment on appelle ça? C'est un copieur en fait. Pour les adhésifs. Il pique les idées. Donc, on va jusqu'au delta, tu sais. Mais il va dans le réseau. Hein? Il va dans le réseau, le nœud. Il intègre le réseau. Ouais, exactement. Donc, moi, j'ai gagné de l'argent seulement pour le service de l'installer, mais ce n'est pas ma propriété. Non. Et après, Oui. j'arrive jusqu'à ce client qui est n'importe où par les réseaux libres. Mais tu n'as pas de garantie. Bon, Non, tu n'as pas de garantie de débit. Parce que tu passes par. C'est pas par où la tu passes. première idée qui vient à l'esprit. Mais la chose, c'est que tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées à que le réseau fonctionne bien. Pas seulement toi et pas seulement les clients. Il y a beaucoup de fournisseurs et beaucoup de clients qui sont intéressés que ces links fonctionnent de puta madre. Et donc, ils vont acheter des équipes qui ne te font pas acheter. Ou même, peut-être qui te donne un peu d'argent et avec ça, tu peux avoir 700 mégabits. Et c'est probable que tu ne vas pas utiliser 700 mégabits. Mais tu as payé les matériels complets. Peut-être que ça va être ici où il y a les demi trop Faible. Hein? Faible. Faible. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui vont passer par ici. Donc Regarde. il y a Regarde s'il y a un sature. un système qui s'appelle apadrinamiento, ça, qui est un Kickstarter. Je ne sais pas si tu connais Kickstarter. C'est crowdfunding. Ah oui, Ouais, c'est un système qui quelqu'un dit on a besoin d'un Omni ici, ça coûte je ne sais pas n'importe quoi. Et tout le monde qui est intéressé à faire mieux ce lien donne de l'argent. Donc tout ça,
c'est que C'est le financement. le but final, c'est Ouais. gérer Financement un mutuel. réseau comme en commun. Ah ouais, faut payer les De impôts. même manière, Les accès à Digidia sont dans le hôtel réseau. est à Barcelone. Eh ben, t'auras pas de saturation. Donc, il y a C'est tout. 700 mégabits. Ce sont des fournisseurs qui ont acheté ou réacheté les débits aux fondations et qui fournissent de l'accès par tunnel, par VPN à quelques abonnés. Bah. Mais pas tous les réseaux. Comme c'est DSP avec du PPO, DSP. c'est pareil. Pareil. T'as un tunnel. Un tunnel, tunnel sur le c'est CPE le et le Moi, C'est un niveau 2, tout un niveau 2, il n'y a pas de VPN à travers. Le PPO, C'est quoi le PPE? Le PPO, c'est quoi? C'est bien un tunnel. C'est du LDTP au bout. C'est du LTP, mais c'est un Et ben alors, c'est niveau quoi? 2. Ouais, c'est un C'est un tunnel. tunnel. Toi, le BTP, c'est du tunnel. Ouais, Il est le routé à BTP. l'intérieur. C'est pareil. aussi, Le BTP, il est routé. Mais moi, je suis pas d'accord avec. Je suis pas complètement d'accord avec ça. Je comprends que ça a été le mieux qu'ils ont pu faire à 2005 et après. Et maintenant, c'est un peu comme ça. Ça marche. C'est ça. Mais aussi, par exemple ici, il y a des mairies qui ont leur accès, qui peut être 100 mégabits ou plus, et qui les donnent, partagent à ses habitants, hein, à la population locale, ils partagent la connexion. Eh oui. Et ouais, Donc, puisque les mecs qui payent des impôts pour financer la mairie, il n'y a aucune raison que la mairie ne partage pas la. Exactement. Mais il y a des mairies qui font ça avec un réseau privé qui va être d'une entreprise. Et Ouais, ouais. il y a des autres mairies Qui réfléchissent un peu, quoi. Non, attends, on a des frigos communautaires. On a un internet Alors, on peut avoir communautaire, l'internet on va communautaire. faire un réseau communautaire Eh ben oui. qui est managé par comment Donc Ah ouais. des passerelles, il n'y en a pas que centralisé à un Il y en a endroit. partout des Ils sont passerelles. distribués. Il y en a d'autres points de sortie, Et- par exemple. Et en plus, tout ça, un fournisseur particulier a seulement un petit. Ouais, c'est peut-être 10 mégabits ou 20 mégabits. Ça dépend de l'échelle Du réseau où tu es. ouais. Si un fournisseur a 100 abonnés, il va consommer un petit peu. Ouais. Mais la plupart des notes sont comme toujours dans des zones blanches. Oh, Pas possible. Dans ce cas, dans ce quartier squat, où les entreprises ne veulent pas entrer. pas possible. Ça c'est bon. Ah bah, ils sont en train de- Ça c'est l'Italie. C'est une couleur. Je sais pas si je Non, peux. mais et compléter, c'est un peu la même chose. Tu es allé en Italie? Non, À la Grèce aussi. c'est ça. C'est autour de Rome. La Grèce, c'est énorme. Et ça, et qu'ils ont tous les problèmes qu'on vient de raconter hier, qui toutes ces raisons. À Guifinet, les hardware est principalement microtique et ubiquitique. Le routage est fait en microtique. Et c'est un backbone de 1200 nodes microtiques avec BGP. IPv6. Pas trop. Et presque. Il n'y a que chez toi, il n'y a qu'à l'Argentine où ça démarrait en IPv6. En fait, on utilise les rangs IPv6 de Guifinet. Parce que. Ah, d'accord. Parce qu'on fait parce que personne Tu creuses beaucoup dans dans l'Amérique ces réseaux-là. a déployé Voilà. rien Il de fournisseur. est fortement utilisé. C'est vraiment la base. Ouais, par le doux. Et dans ces cas, ils ont fait une modification du ROS pour faire que les ROS fait OLSA. Donc ils ont compilé OLSA pour ROS et on les met dans les routeurs. Et ils ont, bon, il y a 2 mois, Ubiquiti
s'en fout avec les SDK. Et donc, ils n'ont pas l'option que migrer à un logiciel libre. Bah, bon, si, parce qu'il n'y en a pas autre. Ou ils changeaient tout l'équipement par je sais pas. Recousse. Mais avec le danger, avec Pour les croquettes. avec les risques, et ça, C'est lui qui a dit. C'est lui qui a dit pire que Recommence. Raphaël. Non mais c'est lui qui a dit. C'est recus. peut-être pas cette année, peut-être pas dans 3 années, mais Oui mais. c'est sûr que ça peut faire passer. C'était du Batman, non? Mais avec OpenWRT, non. Et Ah oui. c'est pas possible, parce que la licence. Ah, d'accord. Batman. Et bon, et en plus, C'est cher, mais les ailes. le plus intéressant, Non mais c'est un vrai Batman ou c'est. c'est que moi j'avais l'idée de que les AirOS marchent beaucoup plus mieux que Les OpenWRT mecs ils veulent avoir un dans les mêmes Oui, hardware. payer leur développeur. Parce que les logiciels de AirOS étaient plus adaptés. Et ça a été vrai Là t'as mis des lots. il y a plusieurs années. Mais Combien de notes il a? dans ces cas, c'est un peu pour compte de ces bufferbloat. Je ne sais pas qui a parlé de bufferbloat. Deux? Bufferbloat. Quelqu'un a parlé de bufferbloat hier. Je ne me rappelle pas. Mais bon, il y a quelques optimisations maintenant en OpenWRT qui ont étonné les Italiens parce que quelques liens ont marché beaucoup plus mieux. Moi, je suis étonné. Moi, je suis fier, selon les logiciels libres et tout, mais j'ai dit non, en Ubiquiti, tu ne peux pas mettre OpenWRT parce que ça va marcher beaucoup plus pire. Et les Italiens ont trouvé que maintenant, aujourd'hui, avec les OpenWRT et les drivers Atheros, et d'aujourd'hui, ça marche beaucoup plus bien. Et ça c'est en relation avec les politiques des Atheros, les dernières politiques d'Atheros concernant les drivers. Les drivers des Atheros. Ah, c'est bon. Et bon, il y a aussi des réseaux à Athènes. Proposition.